Le Burkina Faso n'a pas su profiter de la bonne conjoncture économique de 2016. C'est la conclusion d'une étude menée par l'Institut Free Afrique. La cérémonie de restitution de cette étude est intervenue à Ouagadougou le 19 janvier 2017. Le chef du gouvernement, Paul Kabatieba, a visité samedi dernier le centre de formation professionnelle, centre d'incubation CFP-CI à Ouagadougou. Une visite à l'issue de laquelle le Premier ministre dit conquis au regard du savoir-faire des jeunes. En sport football, les étalons du Burkina ont arraché leur ticket qualificatif au quart de finale à l'issue de leur victoire 2-0 contre la Guinée-Bissau. Une qualification qui a suscité une véritable liesse et notamment une réaction du Premier ministre de la Transition, Yacouba Isaac Zida. Voilà ce qui constitue le sommaire de ce jour sur la radio B24. Bonjour et merci de nous rejoindre. L'année 2016 a été une année où la conjoncture internationale a été favorable au Burkina Faso avec le coût du pétrole qui était bas selon une étude économique de l'Institut Free Afrique intitulée Burkina Faso 2016-2017, s'éloigner du principe du précipice, engager le renouveau. Cette étude a été restituée à l'opinion publique le 19 janvier 2017 à Ouagadougou. Toujours selon cette étude, les cours de l'or et du coton ne sont pas montés très haut, mais étaient mieux que les années précédentes. Pour le directeur exécutif de l'Institut, Dr Rassal Blag Seydou Ouedraogo, le fait que l'on a connu les coûts du pétrole bas en 2016 a été quelque chose de très bénéfique pour le Burkina Faso. 37% de ce que l'État burkinabé a gagné a servi à la subvention à la pompe du carburant. Cela a coûté 45 milliards de francs CFA avec les subventions. Ainsi, la baisse des cours internationaux qu'on a répercuté à ce niveau donne une valeur de 45 milliards de francs CFA, a-t-il ajouté. Les manifestations du Front social qui ont touché 40% des ministères en 2016 ont eu des conséquences graves sur l'économie burkinabé. L'étude établit que l'augmentation des salaires des magistrats y est pour quelque chose. Rassal Blga Ouedraogo affirme que la fiche de paie d'un magistrat qui a une année de fonction qui était de 400 000 francs CFA avant la réforme est passée à 800 000 francs CFA. L'Institut affirme sur un autre plan que 50% des recettes fiscales du Burkina sont dédiées au paiement des salaires des fonctionnaires qui représentent 0,6% de la population totale. Ainsi, cette pression ne permet pas de faire de l'investissement public. Une bonne conjoncture, une crise sécuritaire interne et externe, un front social mal maîtrisé, une mauvaise communication gouvernementale qui n'a pas été pédagogique et le dispositif du PNDS qui tarde permettent à l'Institut Free Afrique de conclure que le Burkina Faso a perdu une année. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a indiqué être émerveillé et conquis par le savoir-faire des jeunes burkinabés formés au centre de formation professionnelle, centre d'incubation CFP-CI à Ouagadougou, alors qu'il y avait effectué une visite samedi. Selon Paul Kabatieba, au regard de ce qu'il a vu, les jeunes burkinabés sont capables de faire de prouesses, de maîtriser les technologies complexes et d'expliquer que l'expérience qui est développée au CFP-CI correspond à la vision de son gouvernement. Le centre de formation professionnelle, centre d'incubation CFP-CI, construit grâce à l'appui de la République de l'Inde, enseigne 19 métiers et fournit sur un même site les équipements nécessaires aux aspirants entrepreneurs pour apprendre les procédures de fabrication des produits tout en développant les compétences aux aspects commerciaux et de gestion d'une micro-entreprise. Tout autre chose à présent, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques du Burkina Faso, Jacob Ouedraogo, a procédé à la signature le 16 janvier 2017 à Paris d'un protocole d'accord afin de structurer et rendre performante une filière de la culture du soja au Burkina Faso. C'est un protocole d'accord tripartite qui court jusqu'en 2022, négocié et engagé avec la Fondation Avril reconnue d'utilité publique et Agropole.
une association française regroupant les acteurs des oléoprotéagineux. Développer la filière soja présente un intérêt stratégique pour le Burkina Faso. Culture basse, donc de la sphère du travail champêtre des femmes, le soja présente l'avantage de s'adapter aux conditions climatiques difficiles du Burkina Faso. La mise en œuvre du protocole vise de façon concrète d'ici 5 ans une production annuelle de 100 000 tonnes de soja au Burkina Faso. L'actualité hors de chez nous, parlons de la Gambie, où Yaya Jammeh a finalement quitté le pouvoir samedi 21 janvier à 21h19 précise, après plus de 22 ans de règne dans ce pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest. C'est à bord d'un jet affrété par le chef de l'État de Guinée-Conakry, Alpha Condé, que le président gambien déchu a quitté la capitale gambienne Banjul. Après une courte escale à Conakry, où les attendait déjà un avion guinéenne, Yaya Jammeh et son imposante suite se sont envolés pour Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Ce départ a pu se faire suite à un accord endossé par la CEDEAO. Les grandes lignes de l'accord stipulent que Yaya Jammeh obtient le statut d'ancien chef de l'État. En clair, il conserve un certain nombre d'avantages en nature et un salaire. La CEDEAO et les Nations Unies assurent également que sa sécurité à lui et à sa famille sera respectée. Les médiateurs appellent d'ailleurs le futur gouvernement à prendre des mesures pour garantir qu'il n'y ait pas d'intimidation, de harcèlement ou de chasse aux sorcières contre les anciens membres du régime Jammeh. Enfin, le président sortant a obtenu la protection de ses biens en Gambie comme ceux de sa famille et de ses collaborateurs. Cependant, la CEDEAO a aussi été ferme sur un point, à savoir que ces garanties de sécurité ne veulent pas dire qu'il y aura une amnistie pour l'ancien président gambien. Un mot de sport avant de nous quitter et parlons de la CAN 2017 où les étalons sont en quart de finale. Les étalons du Burkina Faso se sont qualifiés dimanche à Franceville au Gabon pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ils ont battu la Guinée-Bissau par 2-0. Les étalons occupent la première place du groupe A avec 5 points plus 2, suivi du Cameroun qui totalise également 5 points, mais avec un goal average de plus 1. Les Lions indomptables ayant concédé le nul 0-0 face au pays hôte, le Gabon. Ces résultats éliminent de la compétition les Panthères du Gabon avec 3 points. Les buts burkinabés ont été marqués par Bertrand Traoré en seconde période et un autogol de la défense bissau-guinéenne en première période. Le Burkina Faso rencontrera le deuxième de la poule B qui se joue aujourd'hui lundi à 19h. Dans cette poule, c'est le Sénégal qui est sûr de terminer premier avec 6 points. Pendant que les 3 équipes, la Tunisie, l'Algérie et le Zimbabwe, se disputent le second ticket des quarts de finale. Et comme je vous le disais en titre, le général Yacouba Isaac Zida, ancien premier ministre du Burkinabé, a donné signe de vie. La prouesse est à mettre sur le compte des étalons. C'est à croire que la magie du football agit là où ont échoué les injonctions et autres mandats. L'ancien premier ministre burkinabé Isaac Zida, silencieux depuis décembre 2015, a donné signe de vie. Et c'est la victoire et la qualification des étalons en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 ce 22 janvier 2017 qui ont fait réagir le général sur sa page Facebook. Voilà, c'est ici aussi que je prends congé de vous. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Excellente journée à vous.